Bonjour et bienvenue dans AlgoFlash saison 2. Aujourd'hui, nous allons décrire précisément ce qui se cache derrière une famille d'architectures de réseaux de neurones particulières, les Convolutional Neural Networks, ou CNN. Les CNN sont des réseaux de neurones particuliers, très utilisés en computer vision, ou vision par ordinateur, pour extraire des descripteurs d'un dataset d'images. Dans cet épisode, nous allons plus particulièrement décrire comment construire un réseau de neurones convolutionnels dans un but de classification d'images. Nous disposons pour cela d'une image X constituée d'un ensemble de pixels et de 3 filtres rouge, vert, bleu, red, green, blue. L'objectif d'un CNN, dans le problème de classification d'images, va être d'effectuer une série d'opérations sur cette image de manière à prédire la classe de l'image à l'aide d'un vecteur de probabilité, où chaque élément représente la probabilité d'obtenir la classe, sachant l'image observée. Dans ce procédé, les opérations réalisées à l'intérieur du réseau de neurones convolutionnels dépendent d'un ensemble de paramètres appelés filtres de convolution, ou poids, et notés W, que le réseau va apprendre grâce à un ensemble d'apprentissage, training set. Un CNN moderne comporte aujourd'hui potentiellement plusieurs millions de paramètres réels. Avant de rentrer dans le détail des opérations réalisées à l'intérieur du réseau de neurones, on peut noter que lors de la phase d'apprentissage, comme dans tout algorithme d'apprentissage statistique, les poids du réseau, ou filtres de convolution, seront choisis de manière à minimiser l'erreur empirique, ou loss, de la manière suivante. Où xi, yi est l'ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire chaque xi est une image, et chaque yi la classe correspondante, n est la taille de l'échantillon d'apprentissage, et h est la cross-entropie, c'est-à-dire notre fonction de perte. La technique d'optimisation la plus largement répandue pour obtenir une estimation de W-chapeau est la méthode SGD, Stochastic Gradient Descent, qui consiste à mettre à jour les poids du réseau dans la direction opposée du gradient, et cela mini-batch par mini-batch, de la façon suivante. Détaillons maintenant les opérations réalisées à l'intérieur du réseau de neurones, ou CNN. Dans un premier temps, notons que ce réseau peut être décomposé en deux parties bien distinctes. Étant donné une image X en entrée, une première étape d'extraction de features, ou convolution, consiste à transformer l'image, en entrée, en vecteur de taille raisonnable, en succédant plusieurs couches de convolution et d'activation non linéaire. À cette étape de feature extraction, suit une dernière couche de classification linéaire qui permet de séparer les vecteurs en sortie en différentes classes et d'obtenir le vecteur de probabilité. Détaillons à présent une couche de convolution, ou conv layer. Pour cela, on considère en entrée un volume X de taille h, w, din, où h et w représentent la résolution, et din la profondeur, ou le nombre de channels. Et considérons un filtre f de taille 3, 3, din, le nombre de canaux du volume en entrée. Le principe de convolution consiste à parcourir l'image avec ce filtre 3,3 pour calculer à chaque position la somme suivante. Cela donc pour toutes les positions de filtre dans l'image de départ,
donnant ainsi une matrice. Cette opération est réalisée pour un filtre F1, puis F2, puis F3, jusqu'à FDout, la taille ou la profondeur en sortie. On obtient ainsi en sortie un volume de taille H, W et Dout. Ces couches de convolution se succèdent et chacune d'entre elles est suivie d'une activation non linéaire consistant à transformer chaque sortie de convolution. L'activation relue, pour Rectified Linear Unit, est la plus répandue aujourd'hui et consiste simplement à remplacer toutes les sorties négatives par 0. Voilà, vous venez de rentrer un peu plus dans les détails de calcul d'un CNN en quelques minutes. Merci et à bientôt.